Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 6. Nous commençons au verset 1. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, osait-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre témoin de jugement? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Amen. Que le Seigneur nous bénisse pour cette parole dont nous avons écouté depuis le matin. Alors, lorsque nous avons quitté le monde, nous avons souvent l'habitude de citer, comme c'est écrit dans 2 Corinthiens, que les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Au juste, le juste juge, c'est le Seigneur. Et si nous sommes devenus les enfants de Dieu, c'est pour que le Seigneur nous confie le jugement du monde. Nous allons juger les impies. Et dans le jugement de Dieu, on ne fait acception de personne. On ne soutient personne. On ne donne le profit à personne, l'avantage à personne. Si les enfants de Dieu ont quelques désaccords, alors, qu'est-ce qui se passe? Ils doivent se retourner vers les anciens ou vers les serviteurs pour faire quoi? Pour poser le problème. Et que le problème se résolve en vue de la parole. Donc, si nous sommes des enfants de Dieu, nous ne sommes plus le jugement du monde. Sauf si, dans votre état d'ignorance, vous offensez la loi du monde. Elle va vous reprendre et vous juger. Et si vous êtes coupable, elle vous condamne. Mais réellement dit, les enfants de Dieu doivent marcher, comme l'apôtre Paul a dit, à Éphèse, comme Christ a marché. Christ, il ne parlait pas pour l'avantage d'un peuple. Déjà, que dans Jean 1, il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Et il se retourne vers le monde. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en elle, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, ni la volonté de la chair, ni du sang, mais de l'Esprit de Dieu. Ceux qui suivent Dieu selon sa parole et qui marchent par le Saint-Esprit de Dieu. Oui, nous continuons. Nous continuons au verset 7. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu? Il faut, si tu es croyant, mettre déjà dans la tête que les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc, quoi que tu fasses, sache que dans ta conduite,
dans ce que tu fais, il y a un jugement. Vous voyez, quand vous lisez Ecclésiaste 12, jeune homme, réjouis-toi selon les penchants de ton cœur, fais ce que tu veux, mais sache que par-dessus tout ce que tu fais, il y a un jugement dans ta conduite, dans tes paroles, dans ta façon de faire après avoir entendu Dieu parler. Amen. Oui, bien. Nous sommes au verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume de Dieu. Alors, tout ce que vous entendez, la parole citée, c'est quelques exemples de ceux qui ne peuvent pas hériter. Les impudiques, les ceci et les cela. Étant devenu enfant de Dieu, chaque chose doit être conforme à la parole de Dieu. Et nous crions tous les jours afin que ceux qui pêchent, qui sachent que nous sommes comment dirais-je, innocents de leur sang, parce que leur sang retombe sur la tête, pas vous dire qu'on n'avait pas entendu. Vous avez bien entendu ce que Dieu dit, vous écoutez ce que Dieu dit, même ceux qui nous écoutent au travers des réseaux sociaux. Cette parole, quand tu entends, soit ça te juge, ça te condamne, soit ça te juge, ça te libère. Soit ça te libère. Amen. Amen. Oui, bien. Nous sommes au verset 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. C'est là ce que vous étiez, dont nous ne sommes plus. Nous ne faisons plus partie de ces gens qui vivent ce genre de débauche. C'est là ce que nous étions. Nous ne sommes plus cela. Nous ne sommes plus cela. Oui. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je ne peux pas me laisser emporter par n'importe quoi, parce que la parole de Dieu n'a pas condamné. Je ne peux pas me laisser emporter par n'importe quoi. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Amen. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Oui. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'on peut dire qu'on a commis l'erreur. Ça ne doit pas être avec ton corps.
tu peux te retrouver que tu as versé le maïs de quelqu'un. Vraiment, ce n'est pas prémédité. Mais si tu te retrouves que tu as été prostitué, que tu t'es laissé emporter, non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Je vais parler comme le Seigneur dit, parce que au commencement était la parole. Amen. Pour arriver à la prostitution, on commence par la parole. Et si toi tu apprends à connaître Dieu, la prostitution vient avec la parole. Et quand tu vois, tu sautes. Ça passe. C'est juste un exemple, c'est pas ça. Que le Seigneur nous accorde la grâce de condamner ce que Dieu a condamné. Si nous condamnons ce que Dieu a condamné, je vous le dis en toute vérité, nous allons servir Dieu. Même si les hommes ne nous acceptent pas, à la longue, ils vont nous accepter. Quand j'entends les témoignages que nos bien-aimés rendent de Bandion, attendent le Bandion aujourd'hui, d'autres n'attendent que plutôt, on teste encore pour voir si on va venir, il ne va pas chasser. On teste encore pour voir si on peut venir, on a la honte, le monsieur là nous chasse. J'ai rendu grâce à Dieu. Amen. Donc, si nous marchons dans la transparence, si nous marchons dans la vérité, nous allons sauver plusieurs personnes. Amen. Oui, bien. Nous sommes au verset 18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez Dieu dans votre corps. Ne péchez plus avec votre corps. Ne péchons plus avec nos corps. Même ta bouche ne va plus prononcer ce qui n'est pas ça, parce que nous avons été rachetés entièrement avec nos corps, notre être tout entier. Nous continuons dans 1 Jean 5, à partir du premier verset. 1 Jean 5, nous commençons au verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Aimer Dieu, c'est pratiquer ses commandements. Aimer les enfants de Dieu, c'est marcher comme Dieu a dit. Aimer les enfants de Dieu, c'est marcher comme Dieu a dit. Aimer Dieu, c'est pratiquer ses commandements. C'est faire sa volonté pleinement. Pour aider d'autres enfants de Dieu de regagner la présence de Dieu. Là, tu as aimé Dieu. Si tu aimes Dieu et tu vis la débauche, non seulement tu n'aimes pas les enfants de Dieu, parce que tu empêches à d'autres enfants de Dieu égarés de retrouver leur Créateur. Aimer Dieu, c'est garder la parole de Dieu. Tu reçois la parole de Dieu, tu gardes à ton niveau. C'est donner la possibilité à ceux qui t'observent, ceux qui t'écoutent, de quitter aussi les ténèbres pour être sauvés. Beaucoup viennent au Seigneur pensant que c'est un jeu qu'on peut jongler. Mais avec votre persévérance, avec votre résistance dans la parole, ils finiront par comprendre que Dieu est saint et ceux qui voudraient servir Dieu doivent le servir dans la sainteté. Mais si vous chevauchez, vous dites ceci aujourd'hui et demain, c'est une autre parole. C'est-à-dire qu'on retrouve dans vos paroles des paroles de jonglerie. C'est un problème. On ne peut pas croire. On ne peut pas croire. Et vous fermez la porte. Comme le Seigneur a dit aux pharisiens, ils n'entrent pas et ils empêchent ceux qui voudraient entrer d'entrer. Amen. Amen.
Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles pour ceux qui ont cru. Ceux qui ont cru, en fait, ont triomphé le monde. C'est-à-dire, ils n'aiment plus les choses que Dieu n'aime pas. Ils tardent à aimer ce que Dieu a aimé. Ils acceptent ce que Dieu a accepté. Ils refusent ce que Dieu a refusé. Voilà où se fait connaître les enfants de Dieu. Oui. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent le témoignage: l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Il y en a trois qui rendent le témoignage. C'est Jésus qui est venu avec de l'eau, non pas avec de l'eau seulement, mais avec aussi l'Esprit. Non pas l'Esprit, le sang. C'est lui qui a répandu son sang à la croix à Golgotha. C'est le même qui, alors, est mort. Et qu'avant de mourir, il est allé vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser, pas parce qu'il avait péché, mais pour montrer le chemin que par là, c'est par là qu'on va passer et arriver. Il a pris le repas à la veille de son arrestation avec les disciples pour dire: voici le sang, prenez ceci, est mon sang qui est répandu pour plusieurs. Donc, vous voyez, tous les trois sont d'accord. Si les trois ne se réunissent pas, ça ne marche pas. C'est pourquoi tâchons à travailler pour que l'accomplissement de toutes ces trois choses ait lieu dans nos vies. Tâchons de travailler. Amen. Oui, bien vu. Nous continuons au verset 9. Si nous recevons les témoignages des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage: c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Quand on croit au nom du Fils de Dieu, on a la vie, surtout si on garde sa parole. On ne croit pas sans garder la parole. On croit au nom du Fils de Dieu, on garde sa parole. Croire, comme je disais, vous vous mettez là en route, vous interpellez tous les passants, tous croient. Mais la seule différence, comme le Seigneur a dit, vous les reconnaîtrez à leurs œuvres. Au moment où il faut mettre en pratique ce que Dieu a dit, vous allez trouver, vous allez par là reconnaître les enfants de Dieu, parce que d'autres vont se reculer à l'arrière. Et ceux qui aiment Dieu vont mettre en pratique sans commenter. Voilà où se fait connaître les enfants de Dieu. Oui. Continuons au verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute,
quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il s'agit de l'ignorance, parce qu'on ne pratique pas le péché. Il s'agit de l'ignorance. Tu vois ton frère dans l'ignorance, prie pour lui. Oui. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est péché, et il y a tel péché qui ne mène point à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Celui qui est né de Dieu ne pêche point. Il n'y a que l'ignorance qui peut envahir le peuple de Dieu, sinon le peuple de Dieu ne doit plus pécher. Les gens parlent souvent même de faire l'erreur. Et je dis toujours, je refuse même de faire l'erreur. Parce que tu confesses de faire l'erreur, l'esprit d'erreur va te hanter et tu vas te retrouver avec en train de louer l'esprit d'erreur. Tu fais l'erreur chaque jour. Tu fais l'erreur chaque jour. Or, si tu dis non à l'erreur, ta vie est clean devant Dieu. Amen. Oui. Au verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Petits enfants, gardez-vous des idoles. C'est Jésus qui est le Dieu véritable. Nous avons une seule chose à faire. Alors, servir selon la parole. Si quelqu'un l'aime, il gardera sa parole. Et je crois que c'est la répétition de chaque jour. Si nous gardons la parole de Dieu, on n'aura plus le temps de pleurer. On n'aura plus le temps de se lamenter ou bien d'appeler à chaque niveau, compris par rapport à telle chose, par rapport à telle chose. Vous obéissez seulement à la parole, vous verrez que ce que vous réfléchissez là, ça s'ouvre seul. Vous réfléchissez, ça s'ouvre. Vous réfléchissez, ça s'ouvre. Vous pensez, si vous pensez, épouse la pensée de Dieu, ça s'ouvre. On pense, on prie, on jeûne, on n'a pas de solution parce que nos pensées sont charnelles. Nous recherchons des choses qui nous payent, non, ce qui doit glorifier le nom du Seigneur. Amen. Oui, c'est tout pour ce soir.